Bonjour et bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition au sommaire de ce journal. L'inauguration du centre de gérontologie Régnier 3, le centre hospitalier Princesse Grace a mis en place ce service afin de répondre aux attentes des personnes âgées. Toujours pour les seniors, le restaurant Apignata vient d'ouvrir ses portes à Monaco-Ville. Situé dans les locaux du foyer Sainte-Dévote, il est ouvert tous les midis de la semaine. Lors du 12e Challenge Prince Albert II, le stade Louis II a accueilli la première compagnie d'arc de Monaco. C'était ce dimanche en Principauté. Le prince souverain a inauguré le nouveau centre de gérontologie Régnier 3 en présence de plusieurs personnalités de la principauté. Cet établissement est destiné à prendre en charge les pathologies liées aux personnes âgées, consultation, hôpital de jour, soins, hospitalisation. Vanessa Dessy vous en dit plus. Après Akietou-Dîner, le Cap Fleuri 2, voici le nouveau centre de gérontologie qui vient compléter la prise en charge des aînés en principauté. Depuis le 12 février dernier, la pièce maîtresse du vaste projet gérontologique, mis en place par le gouvernement depuis 2003, a vu le jour. La création de ce nouvel établissement vise non seulement à répondre aux défis de l'accroissement du nombre de personnes âgées à Monaco, mais également à répondre aux différents besoins spécifiques, un projet représentant des enjeux considérables. C'est un grand jour pour la prise en charge des aînés de la Principauté. C'est l'ouverture tant attendue depuis maintenant une dizaine d'années de ce centre de gérontologie clinique Régnier 3. C'est le vaisseau amiral de notre filière gérontologique. C'était la pièce maîtresse indispensable qui va nous permettre désormais d'ailleurs de passer aussi à la reconstruction du Cap 2 et à la rénovation en profondeur du Cap Fleuri 1. On aura ainsi avec Akietou-Dîner, qui est la maison de retraite pour personnes valides, et aussi la Fondation Hector Otto et ses deux établissements. Et demain avec le Cap Fleuri qui va devenir donc une maison de retraite médicalisée. Et puis bien sûr surtout avec ce centre Régnier 3, donc hôpital gérontologique, nous aurons vraiment alors une filière gérontologique complète et idéale pour la prise en charge de toutes les pathologies, de tous les cas possibles des aînés, de toute la dépendance des aînés de la Principauté. Ce luxueux établissement constitue une trentaine de chambres dédiées au court séjour. 120 lits sont réservés aux soins de longue durée, 30 chambres pour les soins de suite et d'adaptation gériatrique. Et enfin, une première en Principauté avec l'unité Denis Ravera qui est composée de 30 chambres dédiées aux patients atteints de la maladie d'Alzheimer. 210 chambres individuelles au total répondront donc aux nécessités de chaque situation avec un personnel totalement mobilisé et impliqué. Nous avons effectivement transféré 130 professionnels du Cap Fleuri. C'est important car ces professionnels qui connaissaient les patients ont suivi les patients. C'est autant de visages connus et de compétences déjà formées à la spécificité de la prise en charge en gériatrie. Mais nous avons également recruté. Effectivement, il y a un projet de 259 recrutements avec un grand nombre de recrutements déjà réalisés à l'heure actuelle. Donc ce sont des équipes complètes à la fois en nombre et en qualité qui prennent en charge les patients aujourd'hui. À cette occasion, le souverain a également inauguré le service pédiatrique qui vient d'être entièrement rénové après 18 mois de travaux. La surface de 500 m² a été totalement repensée afin de pouvoir accueillir les enfants et leurs familles dans les meilleures conditions possibles. Toujours pour les seniors, un nouveau restaurant vient d'ouvrir ses portes dans les locaux du foyer Sainte-Dévote à Pignata, un restaurant dédié aux bénéficiaires du maintien à domicile, un lieu d'échange et de rencontre ouvert tous les midis de la semaine. Un reportage de Élodie Messager. Une nouvelle initiative pour les seniors. La mairie vient d'ouvrir un restaurant dans les locaux du foyer Sainte-Dévote. Du lundi au vendredi, nos aînés sont accueillis en toute convivialité autour d'un menu unique à 10 €. Nous avons commencé le 15 janvier, un restaurant qui est destiné aux personnes du maintien à domicile et depuis une semaine même nous avons élargi aux personnes qui fréquentent le club Le Temps de Vivre, qui peuvent venir manger ici. On peut venir vous chercher, il suffit qu'on le demande, on a un minibus pour venir vous chercher. Vous pouvez venir avec une personne de votre choix, votre auxiliaire de vie ou une amie, enfin qui vous voulez.
Et puis comme ça, on fait peut-être des rencontres ou des re-rencontres. On s'est connus, on s'est perdu de vue et on se retrouve ici. Et le restaurant à Pignata a déjà ses habitués. Tous les midis, l'affiche complet. Les repas différents chaque jour sont élaborés par une diététicienne. Au menu, cuisine saine et bonne humeur. Je venais depuis le premier jour ici. Pour moi, c'est une bénédiction. Je ne sais pas cuisiner, je vis tout seul. Alors ici, j'ai tout ce qu'il me faut. Nous venons tous les vendredis depuis 3-4 semaines. Nous sommes contents. Bon, c'est un plat de poisson qui est plus difficile à préparer pour nous. Donc c'est simple, c'est copieux. C'est le prix qui est compétitif, qui intéresse. Je ne suis jamais venue, c'est la première fois. Je trouve que c'est très sympathique, très bien arrangé, très propre. Tout très bien, quoi. Véronique qui nous sert, elle est sympathique. La cuisinière encore plus. Enfin, tout le monde va très bien. Se retrouver entre personnes du même âge autour d'une bonne table, forcément, cela crée des liens. Depuis le 14 janvier, on est là, tous les jours. On mange très bien, mais j'ai grossi d'1,5 kg. Alors je viens ici, je retrouve des personnes que je connais tout le temps parce que je les vois autant de vivre. Elles ont à peu près mon âge et je suis contente de venir tous les jours. Puisque je le supporte, je n'ai pas encore grossi comme lui. Le restaurant à Pignata vous accueille du lundi au vendredi, sur réservation seulement. Durant les vacances scolaires, une immense chasse au trésor est organisée pour les enfants au musée océanographique. Stylo et livrés à la main, les petits aventuriers doivent répondre à des énigmes et exercices. Guides, parents et enfants, tous se prennent au jeu. Un cadeau surprise attend même les heureux gagnants. Pour explorer le musée océanographique, rendez-vous tous les jours de 10h à 18h. Il y a un siècle et demi, la Société des bains de mer voyait le jour. En 1863, sous l'impulsion du prince Charles III, François Blanc, le fondateur de la SBM, donnait vie au quartier de Monte-Carlo. Pour célébrer cette naissance, 2013 sera l'année de la fête dans les établissements de la SBM. Animation surprise sur la place du Casino, offre séduisante pour la clientèle, concert exceptionnel à la Salle des Étoiles, invité de marque. La Société des bains de mer sera au cœur des festivités cette année. Ce dimanche, le tir à l'arc était à l'honneur au Stade Louis II. La première compagnie d'arc de Monaco organisait le 12e Challenge Prince Albert II. Une équipe de Monaco Info était sur place. La première compagnie d'arc de Monaco a accueilli une cinquantaine d'archers de la France entière pour le 12e Challenge Prince Albert II. Seul point d'ombre de la journée, le mauvais temps qui a contraint une vingtaine de participants d'annuler leur venue. Les archers ont pu apprécier les installations monégasques. Le tir à l'arc est de plus en plus populaire au point que la première compagnie d'arc de Monaco aimerait avoir plus de moyens pour se développer. On a déjà la chance de bénéficier de la jolie salle d'entraînement de la salle de l'IPSC puisque nous dépendons directement de la Fédération monégasque de tir. Et une fois tous les 2 ans, nous pouvons bénéficier de cette salle pour tirer. Ce qu'on attendrait, c'est d'avoir un terrain en extérieur pour pouvoir tirer plus souvent pour nous entraîner à 70 mètres et d'avoir des créneaux horaires supplémentaires pour tirer à l'intérieur à 18 mètres. Une des archères de la première compagnie d'arc de Monaco va participer au championnat de France de tir à l'arc la semaine prochaine. Kelia Quinn tire depuis seulement 4 ans et fait pourtant partie des meilleures archères de la principauté. À côté de sa vie professionnelle, elle consacre tout son temps à l'entraînement. La semaine dernière, c'était le championnat de Ligue. Cette semaine, c'est Monaco. La semaine prochaine, c'est le championnat de France. Alors, 3 semaines avec un travail plein temps, c'est beaucoup. Alors, c'est comme je suis en compétition pendant 3 semaines. Kelia Quinn a fait sa première compétition à Monaco. Elle avait fini dernière. Aujourd'hui, elle est l'espoir monégasque du tir à l'arc. Son but est de monter au plus haut niveau possible afin que sa passion devienne son véritable métier. Il est à présent temps de passer à vos prévisions météorologiques pour les jours à venir. Mardi, poursuite d'une lente amélioration du temps et diminution du risque d'averse. Nuages par moments encore épais mais éclaircies plus fréquentes que les jours précédents. Mercredi, le temps sera sec et ensoleillé, température se rapprochant des normales. Jeudi, du soleil et des nuages. Vendredi, le soleil sera un peu plus hésitant mais aucune dégradation n'est à prévoir.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous propose de retrouver tout de suite Sandrine Nègre qui vous présente l'agenda culturel. Au revoir.